Salut, salut, ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce. Comment faire imprégner une odeur spécifique à ton jeu de tarot, qu'il soit nouveau ou ancien. Et pour ça, je vais utiliser les parfums de Tsae ou les encens liquides qui ont été créés. Alors sache que tu peux très bien le faire avec des huiles essentielles, avec de l'encens, des choses comme ça. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser les parfums et les encens liquides de chez Tsae, tout simplement parce qu'ils sont créés soit à l'aide de l'énergie des arcanes du tarot, mais aussi avec les dames, l'encens liquide des dames. Alors, je pense pas que je les ai en échantillon parce que moi, j'ai un grand flacon de la dame de pique. Mais voilà, là, j'ai reçu en fait un jeu assez ancien dont l'odeur me dérange un petit peu. Et donc, j'ai envie d'y apporter une énergie un petit peu olfactive. Et donc, je te partage tout de suite ma méthode en fait. Donc ce jeu, c'est le tarot astrologique de Georges Muchery. Donc c'est une édition chez moi qui date de 1982, voilà. Donc c'est une ancienne édition qui a sûrement atterri dans plusieurs maisons. Et voilà, il y a une forte odeur d'ancien. Il y en a qui vont bien aimer avoir cette odeur d'ancien sur les cartes. Mais moi, c'est vrai que ça me dérange un petit peu parce que ça me picote le nez. Et donc, en fait, j'ai choisi de prendre l'encens liquide de Mademoiselle Lenormand, il me semble que c'est celui-là. Donc en fait, je vais tout simplement commencer par mettre de l'encens liquide sur mes mains. Voilà, je vais bien faire en sorte de faire pénétrer le parfum sur mes mains pour pas que ça laisse une trace sur les cartes, étant donné que c'est un ancien jeu très cartonné, donc qui va absorber tout ce que ça touche, hein, donc bien faire attention à ça, sachant que attention, les encens liquides c'est pas recommandé pour être mis sur la peau. Moi j'ai déjà essayé, je sais que ça me provoque pas d'allergie ni rien, mais fais attention si t'as jamais testé. Je te conseille d'abord d'en mettre sur un petit coin de ta peau pour être sûr que tu vas pas faire de réaction allergique. Et donc, une fois que j'ai déjà fait ça, après, je vais prendre le jeu dans ma main et je vais pas mal le manipuler. Ça va déjà apporter une petite touche, on va dire, de ce que j'ai mis sur mes mains. Mais tu verras qu'on va pas s'arrêter là. J'en profite juste pour te montrer la beauté de ce jeu qui vient d'arriver dans ma collection. Je suis trop contente parce que, bon, certes, il a un certain coût puisque c'est une ancienne édition, mais je l'ai quand même trouvé à prix raisonnable comparé à ce qu'on peut trouver sur le marché. Que te dire d'autre? J'accrochais pas du tout avec la réédition Pique et Poivre qui est disponible sur Amazon, en mass market. Je l'avais commandé puis je l'ai renvoyé à Amazon parce que j'accrochais pas du tout avec le cardstock. Donc voilà, j'attendais la bonne occasion pour me procurer une édition OOP, donc OOP Out of Print. Et puis voilà, je remercie la personne à qui je l'ai acheté sur Vinted parce qu'il est arrivé dans un super état, très bien emballé. Et puis quand même à prix raisonnable, on va dire, comparé à des prix exorbitants qu'on peut trouver sur le marché. Donc il s'appelle le tarot astrologique, mais c'est un oracle, bien évidemment, qui comporte un système, puisque il est quand même construit de manière avec des lames majeures, des lames mineures, etc., etc. Et donc, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai déjà commencé à feuilleter un petit peu le guidebook, qui est très bien fait. Donc j'ai trop hâte de tester et puis peut-être de t'en parler, de te partager tout ça sur YouTube parce que c'est vrai qu'il y a très peu de vidéos YouTube sur le sujet, puisque moi-même j'ai essayé d'aller chercher un petit peu
des astuces pour comment utiliser ce jeu et j'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit, une fois que je serai imprégnée du système, pourquoi pas en faire une si jamais tu as ce jeu et que tu ne sais pas trop comment l'utiliser. Donc, trêve de blabla, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser alors soit un buvard, soit un mouchoir, soit les deux. Alors moi j'utilise les cartes qui sont justement données par Tsai dans les colis comme buvard entre guillemets, même si ça absorbe pas toute l'odeur. Alors c'est celui-là, je l'ai remis dedans, je ne sais plus. Oui. C'est celui-là il me semble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vaporiser N'hésitez pas à y aller, hein, même si ça sent fort, parce que comme je peux pas vaporiser en fait directement le parfum ou l'encens sur les cartes, en fait je vais tout simplement le faire sur un buvard, sur un mouchoir, sur un foulard. Fais un petit peu comme tu veux. Et en fait, ce qui est juste important, tu vois, on voit des traces du parfum liquide. Hein. Donc ce qui est juste important, c'est que ce parfum liquide ne doit pas être en contact direct avec le jeu. Sinon, tu risques de l'abîmer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le vaporise comme ceci. J'utilise une boîte en bois, tout simplement parce que le bois, je trouve que ça conserve bien aussi tout ce qui est odeur, etc. Donc je mets la face sur laquelle j'ai vaporisé le parfum contre la boîte. Comme ça m'évite en fait que les cartes soient en contact avec le parfum. Et puis après, je vais tout simplement y glisser mon jeu pendant quelques jours. Hop. Et puis, on attend que le process opère. Voilà, voilà.